go, 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 way down we go, go. Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Je suis Sonia, du pseudo Le Fil de Sidonie. Donc aujourd'hui c'est mon podcast créatif numéro 13. Celui d'aujourd'hui sera consacré à la couture. Comme je vous ai dit au dernier épisode, j'allais venir très vite pour vous faire l'épisode couture, sauf que j'aurais dû le faire la semaine dernière. Et en fait, la semaine dernière, donc j'étais en vacances, mon mari aussi et les enfants aussi, on est dans la zone B. On ne devait pas partir en vacances. Et ça c'est mon petit chaton, on a un petit nouveau à la maison, il est assez bruyant. Et comment dire, on ne devait pas partir, donc voilà, je comptais faire mon épisode tranquillement. Et en fait, je suis tombée en vacances le samedi soir et mon mari a eu une envie soudaine de partir au sport d'hiver. Donc c'était pas du tout prévu, mais en fait, le peu de fois qu'il est en vacances, la dernière fois qu'il était en vacances, moi aussi d'ailleurs, c'était l'été dernier. Quand on est en vacances, souvent on part, mais l'hiver, c'est pas obligatoire. Moi, ça me plaisait bien de rester chez moi, comme je suis pas là de la semaine, sauf le soir, comme tout le monde, mais j'avais envie de profiter de ma maison. Mais mon mari, quand il est en vacances, il ne sait pas rester à rien faire, il faut qu'il travaille forcément dans la maison. Donc voilà, on regardait les offres de dernière minute pour aller au ski, parce que voilà, rien de réservé, rien n'était prévu. Et il regardait un petit peu toute la semaine déjà, la semaine d'avant, il laissait passer, et puis en fait, voilà, le samedi, il me dit ça m'énerve, je trouve pas, tout est pris, mais tout était pris partout. À la montagne, c'est incroyable, mais tout le monde part. Tant mieux pour les commerçants de là-bas, les hôteliers, etc. Et bref, le samedi soir, on s'est dit, c'est pas grave, on part pas. Moi, je voyais bien, il faisait un peu la tête quand même. Hein. Et dimanche matin, il s'est levé avant moi, il s'est levé avant moi, et puis d'un seul coup, il arrive en furie dans la chambre, moi je dormais encore, il me dit, écoute, ça y est, j'ai trouvé, on part. Je dis, attends, on n'a rien de prévu, on part, t'es marrant, on peut pas, il n'y a rien de préparé, voilà quoi. Donc il est descendu, je dis, bon, je me lève, il était décidé, il me dit, écoute, comme on avait changé de voiture entre deux, j'essaye les chaînes sur la voiture, si les chaînes y vont, on appelle l'offre de dernière minute que j'ai vue et si c'est ok, on part. Je dis, bon, ok, donc les enfants se lèvent, un peu surpris quand même, nous entendent un petit peu d'être au 400 coups. Donc je leur explique, je dis, écoutez, papa il veut partir, on va peut-être partir tout à l'heure ou demain, c'était le dimanche. Et il revient avec un grand sourire, il me dit, c'est bon, ça y va, on appelle l'hôtelier, il était 10h le dimanche matin. Et en fait, quand on a raccroché, on est parti à midi. Donc en 2 heures, on a retourné la baraque pour préparer tous les vêtements. J'ai pris mes placards, j'ai pris tout ce que je pouvais en nourriture. L'aventure totale. On n'a jamais fait ça. Donc à 10 heures, on a raccroché. À midi, on était parti. Et à 7h30 du soir, on était arrivé à la montagne pour une semaine. Et donc on est revenu avant-hier. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, dans la vie, c'est vrai que on a tendance à programmer beaucoup de choses, à prévoir les choses, et en fait c'est très bien ce qu'il a fait parce que c'est l'aventure. Voilà, c'était pas prévu, mais tant pis, bon c'est clair, ces sous-là j'aurais pu les mettre aussi dans mes travaux de la maison, mais bon, tant pis. Et je regrette rien du tout parce que il s'est éclaté, il a fait du ski, enfin voilà, mon fils aussi, moi je suis restée tranquille, j'ai pris mon tricot. Je me suis tentée à prendre la machine à coudre, je vous l'avoue, mais en 2 heures, enfin, c'était pas possible, quoi, c'était le bazar, on a tout retourné, enfin bref. C'était génial, donc super belles vacances, vous avez dû voir pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai mis quelques petites photos. Merci pour vos petits commentaires gentils, c'était super. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est lundi et je tourne mon épisode couture. Voilà. Alors aujourd'hui je vais faire un petit point sur la couture parce qu'on m'a demandé si c'était vraiment bien de prendre des cours de couture ou on pouvait se débrouiller toute seule. Donc, je vais faire un petit point là-dessus. Je vous ai prévu 2 petits points techniques en couture pour vous montrer la façon de mettre le biais rapporté. La dernière fois j'avais proposé si vous vouliez que j'explique, on m'a dit oui. Et puis un autre petit point technique de base à savoir en couture. C'est un point, j'ai mes chats qui sont autour de moi. Hop, poussez-vous.
Allez. Et puis voilà, projet fini, il y en a 2. Projet en cours, il y en a un. Pousse-toi, allez. Et pousse-toi, allez, va jouer. Et puis, futur projet, il y en a 2. J'ai hâte de vous en parler. Je suis toute contente. Je vais vous montrer ça à la fin. Alors, on commence par le petit point couture. Donc, pour celles qui ne débutent pas et à qui ça n'intéresse pas, j'en parle un petit moment. Vous pourrez avancer après pour montrer au moment où je serai au projet fini. Voilà. Alors, cours de couture. Donc, petit clin d'œil à Dorian Tricotte. Qui est adorable, c'est quelqu'un qui me suit sur les podcasts et sur Instagram. Elle était toute étonnée que je lui fasse un petit clin d'œil la dernière fois, mais ça me semble tout à fait normal. C'est quelqu'un qui a toujours une petite pensée pour vous, enfin en tout cas pour moi, qui me complimente souvent sur ce que je fais, mes goûts, les matières. Je suis contente aussi parce qu'elle m'avait demandé des conseils pour elle voulait se faire, elle débute en couture et elle voulait se faire un vêtement. Donc elle m'avait demandé conseils et étonnamment, j'ai vu qu'elle avait commandé le patron que je lui avais conseillé, qu'elle l'avait fait et elle l'a fait superbement bien. C'était la blouse galipette de Zoé Glantine. Zoé et Glantine. Ouais, c'est ça, je crois. Et voilà, ça me touche beaucoup parce que je me rends compte que j'ai une petite influence sur elle, donc ça m'a fait plaisir, vraiment, ça me touche beaucoup. Donc Dorian, coucou. Et puis donc tu m'avais demandé si les cours de couture c'était conseillé ou pas. Alors moi je vais te dire oui, parce que ça fait pas très longtemps que je couds, hein, ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans que je prends des cours de couture. Et pour moi, les cours de couture nous donnent les bases à avoir dès le départ, les points techniques à avoir. Je pense que quand on veut coudre seul, c'est tout à fait possible. Respect à ceux qui le font et qui le font bien en plus. Hein. Je pense à la Pivoine Noire, je crois, qui s'est mise à coudre toute seule comme ça en autodidacte. Alors effectivement, moi j'ai appris des choses aussi toute seule. Sauf que je pense qu'on perd beaucoup plus de temps à apprendre toute seule parce qu'on relit, on réfléchit énormément. Vous allez me dire, c'est la meilleure façon que ça rentre, hein, je suis d'accord. Mais des fois, ça peut décourager. Et quand on prend un cours de couture, notre prof, sur certaines choses, va nous dire d'emblée, non, prends-toi comme ça au lieu de comme ça. Tu verras que tu gagneras du temps, justement, que tu sauteras quelques étapes ou comme les points techniques, le point bouclette par exemple que je vais vous montrer après, ou savoir reporter des mesures sur un patron, recintrer un vêtement. Je veux dire, je pense que si elle ne m'avait pas montré certaines choses, je me serais prise la tête, j'aurais réussi je pense. Mais elle a des manières, ma prof elle a des manières à nous apprendre que on va droit au but, on ne cherche pas, on ne tatillonne pas, c'est comme ça, c'est droit et on apprend les bonnes choses dès le départ et du coup on bidouille pas. Voilà. Donc pour moi les cours de couture sont vraiment utiles, en tout cas pour celles qui veulent faire de la confection de vêtements, que ce soit enfant, femme, homme, plein d'autres choses. Je veux dire, une fois qu'on a les bases, on peut l'adapter sur n'importe quel patron après et une fois que c'est enregistré, c'est qu'une histoire d'entraînement et je pense qu'on en apprend tout le temps en couture. Et après, à un moment donné, en fait, il y a des choses qui nous semblent plus évidentes parce que comme on acquiert de l'expérience normale, hein, les choses viennent plus avec logique, on réfléchit un peu moins. Donc moi, en tout cas pour ma part, je trouve que les cours de couture sont vraiment très utiles, surtout si on veut progresser assez vite et apprendre les bonnes techniques dès le départ. Voilà, malgré que c'est vrai que les tutos sur YouTube ou sur le net, il y a énormément de choses. Moi, j'apprends mieux les choses en les voyant qu'en les lisant. Donc pour moi, YouTube, c'est vraiment une source énorme d'informations. Donc, bon voilà, je trouve que c'est bien de s'appuyer en plus des tutos. Voilà, pour le petit point couture, je voulais vous dire ça.
Alors, on va passer au projet fini, donc depuis la dernière fois. Alors, pas le dernier podcast, mais celui d'avant, j'en étais à la veste Chloé. Je vous avais montré des tissus de lainage, un qui faisait un peu décontracté et un autre qui faisait un petit peu plus, ça aurait fait plus une veste d'extérieur. Donc, je vous ai demandé avis. Il y en a pas mal qui ont choisi le lainage blanc et noir, mais il était assez épais. Donc j'ai comparé les deux et en fait j'ai choisi quand même le premier, le gris, parce que je voulais que ce soit une veste d'intérieur que je puisse porter éventuellement même pour travailler. Donc ma veste Chloé, alors c'est un projet fini mais qui ne l'est pas entièrement, c'est-à-dire que je l'ai rectifié après. Voilà, ma veste Chloé, donc le petit lainage gris, qui faisait assez décontracte, et j'ai décidé de la doubler. J'ai trouvé ce petit satin blanc à étoile à relief blanche brillante à Mondial Tissu, et en finition j'ai voulu apporter un petit ruban. Alors il y en avait un qui me tentait énormément, c'était un petit biais rouge à pois blanc. Alors, je trouve ça aurait été super, sauf que je me suis dit Sonia, calme-toi. Je voulais une veste qui passe partout en fait. Si j'apportais une couleur, peut-être que ça m'aurait bridé pour la mettre avec un certain vêtement, qu'en restant dans le gris, blanc, noir, voilà, je peux mettre avec tout. J'ai voulu le mettre là et je l'ai mis en bas. Alors, je vous explique. Vous allez voir, en bas, ça va pas du tout. C'est plus court. Alors, en fait, j'avais cousu ma doublure à ma veste. J'ai cousu sur l'envers et j'ai tout retourné. Donc, comme pour la manche, en fait. Et je voulais que ça fasse ça sur le bas du gilet avec ma doublure plus haute. Sauf que j'ai fait une erreur. En faisant ça, j'ai bridé mon lainage, mon tissu. En fait, je me suis aperçue que c'était bien élastique. Donc j'ai entoilé, j'ai mis de la viseline sur tout le contour à l'intérieur, jusqu'au bas, pour que ça se tienne, pour pas que mon lainage, que le camp un peu se détende de trop. Donc ça, je trouve que j'ai bien fait, enfin, grâce à ma prof évidemment, parce que ça a permis de bien maintenir, et ma prof m'a fait faire la même chose sur l'intérieur des manches, enfin l'intérieur des manches, dans la couture, donc en dessous la doublure, dans la couture de la manche au niveau lainage, il y a de la viseline tout le long de la couture, pour que quand je mets ma manche, au niveau de la couture ici, voilà, il y a de la viseline à l'intérieur, juste à ce niveau-là, il y a juste une bande au niveau de la couture. C'est pour que la manche se tienne, c'est pour éviter que le lainage chasse, se détende et que ça fasse pas joli. Donc ça, je trouve que c'est une super idée, une bonne technique à garder, évidemment. Donc toute l'encolure, c'est pareil, c'est viseliné à l'intérieur. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu assembler ma doublure à ma veste. Donc j'ai tout cousu. Alors à l'intérieur, c'est pareil, il y a des poches, je peux vous montrer vu que je l'ai libéré là. J'ai fait une photo sur Instagram. Donc en fait, les sacs de poche, je les ai fixés à la veste avec un point de chausson. Voilà. Ce qui fait que c'est invisible à l'extérieur, c'est un petit point invisible. Mais comme ça, mes sacs de poche sont collés à mon côté. De manière à ce que quand je me lève et que je la porte, il n'y a pas les sacs de poche qui se baladent et qui fassent un petit sac, vous savez. Là, au moins, c'est plaqué et ça ne bouge pas, ça reste bien plat. Donc ça, je vous conseille de le faire aussi. Donc ma doublure, comme je vous disais, était cousue au bas. Donc j'avais fait tout proprement. Alors je vous remonte comme c'était. Au final, c'était comme ça. Et quand je l'ai porté, le lainage s'est détendu un peu et ça me faisait comme des bourrelets en bas. La doublure bridait le lainage en fait. Donc ça me faisait une sorte de petit bourrelet, un petit sac comme ça en bas, c'était pas du tout joli. Donc ça me chiffonnait, et puis un soir j'ai pris mes ciseaux et j'ai libéré ma doublure.
Donc vous voyez d'ailleurs, il faut que je reprenne, je ne l'ai pas repris là. Il faut que je reprenne tous les petits morceaux. Alors je l'ai mise à laver entre deux pour voir comment aussi le lainage évoluait, si c'était détendu plus ou pas. Donc j'ai juste surjeté le bas de ma doublure et je l'ai mise à laver. Donc il faut que je reprenne, que j'enlève tous les petits fils, parce que ça je pouvais pas l'enlever, il y a 2 coutures. C'était compliqué, on voyait rien, j'aurais risqué de l'abîmer, puis j'aimais bien mon petit ruban. Et on voit les petits effilochages là, je vais les enlever. Et du coup ma doublure, parce que quand on met la veste droite, on voit bien qu'effectivement la doublure était bridée, elle est beaucoup plus haute que le bas. Alors je vais rajouter, parce que là c'est pas joli, donc, je vais rajouter une bande de tissu sur le bas que je vais replier pour m'agrandir un peu ma doublure de 2 ou 3 cm pour que ça arrive pile poil au niveau du ruban noir. Et ça va, en laissant les 2 tissus évoluer comme ils veulent, vu qu'un satin c'est pas élastique et le lainage lui il l'était, ça va être mieux de les laisser bouger comme ils veulent, les respecter. Je vais vous l'essayer. Hop. Alors, voilà. Vous voyez, ça le fait encore. Alors c'était beaucoup plus accentué. C'était comme ça tout du long. Et là, en fait, je vais essayer d'y remédier, mais vu que ici c'est cousu ensemble, je ne peux pas couper ce morceau-là, sinon je suis obligée de couper là. Donc bref, bon, j'ai que ça du coup ça le fait un peu moins par là. Voilà, donc la veste clouée. Il me manque les pressions, je les ai, et comme j'ai pas la pince, mais qu'elle est liée au corps de couture, je vais les installer à la couture. Donc les pressions à mettre là. Voilà, les poches. Hop. Et donc, voilà ma veste à moi. Il manque le pression là. Et voilà, je voulais vous dire, je l'ai repris ici, donc je ne sais pas ce que j'ai, décidément, à chaque fois que je fais un vêtement pour moi, c'est beaucoup trop grand. Quand je prends mes mesures, ça ne correspond pas avec la taille que je choisis et que je coupe finalement, donc je sais pas, je suis nulle. Hein. Bref, ici j'ai enlevé ça, souvent je renlève tout ça de chaque côté de mes vêtements. Ça faisait comme une robe de chambre, donc c'était pas du tout joli. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour enlever de chaque côté exactement la même chose. Je vous ai préparé une sorte de petit tuto. Voilà, des manches raglants. Et voilà. Oh, pardon, c'est mon siège. Bon, j'en suis contente. Hein. Il ne reste plus qu'à bien la terminer. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour retirer de chaque côté, la même chose, exactement la même chose. Donc il y a un point qui s'appelle en couture, c'est un point de base, c'est le point bouclette. Donc le point bouclette, alors moi quand j'ai démarré à coudre, quand j'ai démarré la couture, tac tac tac, avec les épingles, j'ai eu 2 profs de couture. Donc mon ancienne, elle n'appliquait pas trop le point bouclette, on faisait aux épingles, on traçait un trait et aux épingles, on bâtissait après et on coupait. C'était du sur-mesure sur nous, elle nous mettait les épingles, la claque comme ça. Et avec ma nouvelle prof, en fait, elle nous a montré donc le point bouclette qui est vraiment essentiel à mon avis pour certaines choses. Donc en fait, j'ai commencé à vous le faire. J'ai pris le vêtement, là. Je vais vous montrer après. Donc le point bouclette, en fait, c'est un fil qu'on laisse. Donc voilà, admettons, vous voyez, c'est le sweat, là, il est trop grand. Vous voyez ici, il est trop grand de 2 cm sur les côtés, je veux réajuster. Donc je prends exactement les 2 morceaux identiques de la veste, je les plaque bien et je fais ce qu'on appelle un point bouclette. Je sais pas si
c'est pas évident, j'ai voulu faire ça. Mais... Donc on pique à 2 cm, là où on a vu, normalement il faudrait un trait à la craie. Hein. Et en fait on fait un point arrière, la lumière elle n'est pas géniale. Voilà. Avec le point arrière, on repique sur la moitié du point avant, hop, et on ressort 1 cm plus loin, on tire et on laisse une bouclette, une grande bouclette. Avec la lumière, là, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Et ainsi de suite. Je reprends la moitié de mon point, je pique et je ressors en laissant une belle bouclette. Voilà, je fais que quelques points pour vous montrer la base. De toute manière, je pense qu'il y a des tutos sur le point de bouclette. Hein. Et après, en fait, le but du point bouclette, c'est de faire des marques. Donc une fois, j'ai coupé mon aiguille. Une fois que vous avez ça, vous avez toutes vos bouclettes. Et là, vous écartez votre bouclette. Vous écartez. Vous avez des fils du coup qui sont tendus. Hein. Vous coupez au milieu de ces points. Hop. Le mieux c'est que je vous montre. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas si vous voyez. On coupe au milieu. Hop. Hop. Tous les points bouclettes. Vous voyez? Hop. Hop. Et hop. Donc après, ce qui vous donne votre veste, avec les repères là, la bouclette, et exactement la même chose en vis-à-vis. Ils sont où? Exactement la même chose en vis-à-vis du vêtement. Et à partir de là, vous avez vos repères exactement identiques à l'autre côté. Et à partir de là, donc là c'est fait sur l'endroit, mais évidemment que j'aurais dû retourner mon vêtement pour le faire sur l'envers. Et à partir de là, vous pouvez coudre toute la marge de couture qu'il fallait enlever. Clac, 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 clac. Et vous réduisez, vous coupez, vous surjetez. Mais du coup, vous aurez exactement la même diminution des deux côtés. Donc ça, c'est un petit point, voilà. Je trouve que c'est important de le savoir parce que même pour celles qui apprennent toutes seules à la maison, c'est pas forcément dit partout qu'il faut faire un point bouclette. Donc là, c'est une bonne petite astuce, je pense, pour pouvoir reporter des repères facilement. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le point bouclette. Après, j'avais un autre petit point technique à vous montrer. Donc c'est pareil, c'est Doriane Tricotte qui m'a demandé si je pouvais le montrer. Je vous avais proposé si vous vouliez voir comment on fait pour mettre j'ai une paillette, pour mettre un biais rapporté à l'encolure, vous savez, ou sur le bas d'un vêtement, comme je vous avais montré dans mes derniers épisodes. Alors je vous ai fait un petit échantillon, vite fait. Hein. Donc en fait, vous prenez l'endroit de votre tissu, ça c'est l'endroit. Vous prenez votre biais. Donc on imagine que c'est sur le bas d'un vêtement ou l'encolure, peu importe, ou même les poignets. Hein. Donc sur l'endroit du tissu, vous mettez votre biais, donc endroit sur endroit, vous ouvrez un peu votre biais et vous cousez, vous faites une première couture au premier pli du biais, donc en lisière de votre vêtement, hein. Donc, au bord à bord plutôt. Donc une première petite couture là, et ensuite, tout simplement, vous prenez votre biais, vous le replacez, vous le retournez sur l'envers. J'ai l'impression que la lumière n'est pas géniale. Donc ça, c'est l'endroit. Vous allez retourner votre biais à l'envers. Donc ça fait nickel. Et là, vous faites une petite
couture, une petite piqûre nervure au biais, ce qui vous donnera évidemment une autre piqûre sur l'endroit du tissu. Donc admettons, moi là j'aurais mis le fil de ma canette blanc et mon fil de couture vert d'eau. Comme ça, la couture de derrière aurait été discrète, et puis là aussi. Et là, on imagine que c'est votre, je sais pas, votre encolure, et donc votre biais est à l'intérieur. C'est ça un biais rapporté, tout simplement. Première couture, voilà, sur l'endroit. On retourne tout simplement, et une petite piqûre. Et je trouve que c'est encore plus simple d'appliquer un biais rapporté qu'un biais tout simple. Voilà, il fait sombre d'un coup. Nous, il pleut ici, c'est très moche. J'espère que vous me voyez bien quand même. La lumière a changé par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, le petit biais rapporté, c'est fait. Je voulais vous montrer aussi un autre vêtement fini. C'est une robe style désigual pour Amandine. Donc c'est une robe que j'avais trouvée dans le magazine Octobre. Voilà, c'est vraiment moche la lumière. J'ai l'impression que plus ça va, moins vous me voyez. Bon, alors, la robe style désigual. Voilà. Alors, c'est le Octobre. Design de quand? C'était celui de quand celui-là? Oui, hiver 2016, celui de cet hiver. Hop. Non mais vous ne me voyez pas, ça va pas. Bon, je recoupe, je reviens, je trouve une meilleure luminosité. Oui, bon, je suis désolée, j'aurais pas mieux parce que là il pleut à verse et j'ai pas plus de lumière, donc j'espère que vous allez bien voir comme ce que je voulais vous montrer. Donc on en était à la robe style désigual. Je la trouve super mignonne cette robe. Voilà. Alors, là voilà. C'est bariolé un peu, hein. Vous allez voir, il y a de la couleur. Hein. Donc c'est de la taille 11 ans. Le tissu, j'adore. C'est une viscose que j'ai trouvée sur Lolly Shop. Et c'était 9 € les 3 mètres. Des coupons de 9 € les 3 mètres. J'ai trouvé ça super avantageux. J'ai trouvé des belles couleurs. Et donc j'ai voulu associer ces deux couleurs-là. C'est très fluide. J'ai fait une manche noir et blanc, des petits bracelets de manche, tout petits, et une manche dans l'autre tissu, avec un bracelet de manche noir et blanc. Le derrière, l'empiècement du haut, j'ai fait noir et blanc. On a des éclairs, tout va bien. Bah voilà, c'est le tonnerre. Donc le derrière, c'est noir et blanc. La ceinture, voilà. Hop. Donc c'est pareil, ça lui allait beaucoup trop grand sur les côtés. Ça taille, ça taille grand Octobre, je trouve. Donc ici c'était beaucoup trop grand. C'est pareil, j'ai repris avec mes épingles, j'ai fait mon point bouclette et comme ça j'ai fait les deux côtés identiques et elle lui est du coup un peu moulante, mais juste ce qu'il faut, sinon si c'est pas ajusté ces robes là c'est pas joli. Si je peux je mettrai des photos, sinon j'en ai mis sur Instagram. Voilà, j'ai pas eu de difficulté particulière, je l'ai raccourci un peu aussi parce que elle était trop longue et voilà, ça faisait robe de chambre, c'était pas joli. Quoi dire? Devant, il y a le tissu qui revient. Donc j'aime beaucoup parce que ça fait un petit clac. Je sais pas comment ça s'appelle.
un rebord comme ça qui revient, vous savez, comme le patron la blonde que j'ai aimé faire. Et j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai tout assemblé, sauf devant ce petit morceau là qui doit être fait en couture droite. Sinon, tout est fait à la surjeteuse et c'est un merveilleux outil, la surjeteuse. Hop, tout est net, ça fait des belles finitions, c'est bien élastique, c'est génial. Là, c'est une couture droite. Et voilà pour la robe style des iguales d'Amandine. Elle l'a déjà mise, c'est une robe de printemps, mais elle l'a déjà mise avec un petit gilet noir et ses bottes noires, c'était super joli. Donc voilà. Alors après mon encours, j'en ai un. En couture, souvent j'ai qu'un encours parce que autant qu'en tricot je peux avoir plusieurs encours, ça ne me dérange pas du tout, mais en couture, j'aime pas, il y a plusieurs pièces partout, il y a déjà assez de bazar avec un vêtement, donc si en plus il y en avait plusieurs, je vous raconte pas. Alors, une veste pour Amandine. Donc quand j'étais à l'AEF, j'ai pris du tissu du chien vert, un sweat gris pailleté, donc c'est sur le vêtement où je vous ai montré qu'il y avait le point bouclette. Alors j'ai pris le patron du magazine Poppy et j'ai fait cette veste là. C'est une veste qui part en biais avec une fermeture en biais. On la voit pas tellement là, mais on fait la même pour un garçon. On voit mieux les images. Je vais vous montrer. Voilà. De derrière, elle est comme ça. Moi, j'ai fait sans capuche. Et de devant, voilà, ça part un petit peu comme ça. Donc, hop. Voilà la veste qui n'est pas terminée. Un sweat super agréable à travailler. Donc vous voyez, il est légèrement pailleté. On voit, c'est tout léger. Donc la veste, ouais, c'est ça. J'ai bâti ma fermeture éclair, elle n'est pas encore installée. Ce côté-là, c'est cousu. La fermeture est cousue dans l'empiècement de devant. Et l'autre morceau de fermeture éclair va être pris en sandwich. Donc là, je l'ai bâti. Voilà. Alors c'est pareil, le bâti, quand on coud, au début, moi j'avais la rame, bâtir, j'essayais tant que possible de faire aux épingles, mais je me rends bien compte quand même que de bâtir avec le fil à bâti, ça n'a rien à voir, ne serait-ce que pour les emmanchures. À coudre, quand c'est bâti, ça bouge plus, vous passez votre tissu sous le pied de biche, ça ne gondole pas, parce que quand on enlève l'épingle, ça a tendance des fois à bouger un peu. Le fait de bâtir, vous n'avez aucun problème. Donc vous perdez peut-être un petit peu de temps, mais pour moi, n'est pas perdre du temps puisqu'il ne faut pas y revenir. C'est fait du premier coup. Pour les fermetures éclairs, je bâtis toujours. Et pour les biais, le passepoil aussi. Mais souvent, je bâtis à la machine. Donc j'ai bâti ma fermeture. Et il me reste la parmenture. Alors, si je mettais à l'endroit, ce serait mieux. La parmenture qui est là. Donc la viseline sur toute la parmenture. Et donc cette parmenture va se mettre gentiment sur mes morceaux. Donc je vous montre comme ça, mais évidemment ce sera cousu endroit sur endroit. Voilà. Ça donnera ça à la fin, quoi. Et ma fermeture sera prise en sandwich dans ma parmenture. Voilà. Donc je vais coudre endroit sur endroit et quand je retournerai ma parmenture, la fermeture éclair ressortira en fait. C'est pour un sandwich comme un passepoil. Enfin, c'est une fermeture éclair, quoi. Voilà, donc ce modèle-là est super bien, je trouve, très actuel, très tendance. C'est quelque chose qu'on aurait pu trouver dans le commerce, qui est très moderne. Donc il y a des petites poches qui sont faites, c'est pareil, d'une certaine manière, je ne connaissais pas.
Donc toute simple à faire aussi. Voilà. Et puis mon ourlet à faire après. Donc c'est pareil, j'ai tout cousu pour l'instant à la surjeteuse. Les poches sont faites aussi à la surjeteuse. Et c'est génial. Donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera finie. Il ne me reste pas grand chose à faire. Et j'avais oublié, tiens. Mais quand j'étais à l'AEF, j'ai acheté des transferts de paillettes. Vous savez, c'est des planches de paillettes. On découpe le motif et donc j'ai des pluches. Et on les transfère sur vêtements. Donc en fait, j'avais envie de lui faire derrière, si j'y arrive, un attrape-rêve avec des plumes qui pendent comme ça en brillant, quoi. Donc je ferai ça et je vous montrerai ça, il n'y a pas de souci. Cette veste-là va être vite terminée. Hop, j'avance un peu parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc pour les projets en cours, enfin le projet en cours, voilà, c'est fait. Après, on va parler des futurs projets. J'en ai deux, enfin j'en ai des millions, hein, j'en ai plein. J'en ai deux relativement proches. Alors, on va commencer. Donc, quand j'étais au salon l'AEF, j'ai craqué sur les tissus. Autant que l'année dernière, c'était les laines. Cette année, ça a été les tissus. J'ai trouvé un stand. Je crois que c'est la première fois qu'il venait. Ça s'appelle Atelier des modes. En fait, c'est une designeuse en patron. Ça fait 20 ans, donc il y avait elle, son mari et puis une autre dame. Et en fait, elle design des patrons, des très beaux patrons. Et eux, leur originalité, c'est qu'ils font des kits, c'est-à-dire, vous achetez le kit, mais tout coupé. Donc par contre, il faut avoir la bonne taille, hein. Vous prenez votre taille, et dans la boîte, il y a toutes les pièces découpées. Il n'y a plus qu'à assembler tout. Donc ils ont des super beaux designs. J'ai adoré. Ils font le tissu, pardon. Le tissu qu'ils vendent, en fait, il est créé par une dame, une designeuse, c'est pareil, en tissu en France. Donc la créatrice est en France et elle fabrique son tissu. Son tissu est fabriqué en France. Donc on peut racheter ces panneaux de tissu sur le site. Il faut savoir que c'est très cher, c'est 39 € le panneau, mais par contre c'est d'une beauté. J'ai jamais vu d'autres tissus aussi beaux. Ils le font en 3 matières, en velours, en jersey et en jersey viscose. Comme ça que ça peut s'adapter sur des manteaux, des jupes, des vestes, des tuniques. Il y avait plusieurs jupes. Enfin bref, je suis tombée en amour devant ce stand. J'aurais eu une somme phénoménale, je crois que j'aurais tout dépensé chez eux. Alors j'ai craqué pour... donc moi j'ai pris du velours. 2 panneaux de velours, donc leurs panneaux sont comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir. Alors vous voyez, il y a des petites écritures. Je trouve que c'est des motifs vraiment originaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez la petite poupée si elle est belle. Avec des couleurs vraiment pures. Et encore aujourd'hui c'est pas génial, hein. Je vous montre pas le... Normalement les couleurs, c'est fade là. C'est tout fade, mais c'est très lumineux en vrai. C'est un framboise, un rouge. Oh, c'est quel dommage que ce soit tout terne comme ça. Je suis désolée, hein. Mais après je travaille, je vais pas pouvoir reprendre du temps pour tourner le podcast. Ah là on voit mieux avec la couleur. Voilà, donc j'ai pris ce panneau pour faire une jupe. Donc le modèle de la jupe, ça s'appelle Mélissa. Ah, le patron en fait, c'est ça. Une jupe trapèze avec un passepoil qui court tout du long. Il y a une fermeture éclair invisible sur le côté. Et derrière, le bas de la jupe, il est comme ça. Voilà. Le haut avec les écritures. Donc l'originalité, c'est qu'en fait, leurs panneaux sont faits de telle manière que quand on place les pièces du patron,
on met en valeur exactement les points avantageux du panneau. Donc j'ai adoré ça, il y a vraiment plein de couleurs, des belles couleurs bien pures, super. Alors il faut savoir aussi quand même que, bon, ce qui est français, hein, ça a un coût. Donc le patron tout seul sur internet c'est 15 €. Il y a un manteau, il y a un superbe manteau, je vous invite à aller le voir, il est magnifique. Le manteau, lui, le patron est à 20 € et en fait c'est que une taille. Quand vous achetez le patron, vous prenez qu'une taille, il n'y a pas toutes les tailles. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage quand même. C'est un peu cher pour avoir une taille, c'est un peu dommage. Donc ce panneau-là pour la jupe, donc le passepoil orange, voilà. Et j'ai acheté la doublure. Alors moi j'ai pris une doublure. Elle est où ma doublure? Ça y est, je recommence. Voilà que je perds mes tissus, moi. Elle n'est pas là ma doublure. Je l'ai laissée sur la table. Tant pis, je vais pas recouper. C'est une doublure rouge. En fait, j'ai voulu prendre, enfin rouge framboise. C'est une doublure dans ces tons-là. Voilà. Donc cette jupe-là, je compte la faire assez rapidement parce que je trouve que c'est une jupe plutôt d'hiver, quoi, avec des collants, des bottes. Pour le printemps peut-être, mais j'aime pas porter des jupes sans les bottes. Donc souvent les jupes c'est l'hiver. Voilà. Donc pour ce premier panneau-là. Et après un deuxième projet qui va arriver, qui me tient à cœur, il y a la Jolie Girafe qui a sorti un magnifique manteau qui s'appelle Le Précieux. Donc je vous montre le dos du manteau. Il est comme ça. Le devant. Alors, le devant. Voilà, en gros c'est ça. Hop. Avec des empiècements, il part un peu en trapèze comme ça. Pour ma morphologie, c'est parfait. Il est assez cintré sur le haut, très près du corps. Ici, donc j'aime beaucoup. Il y a une capuche et derrière, il y a le choix de faire un empiècement avec des surpiqûres comme ça ou pas. Donc moi je verrai. Je ne sais pas encore si je vais le faire. J'ai trouvé mon tissu. Donc toujours sur le stand de Atelier Mode, j'ai pris un deuxième panneau de velours. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voyez? Non, on voit rien. Oh, quel dommage. Donc il est noir, avec des pois. Il y a encore une petite bonne femme dessus que j'adore. Voilà. Derrière, il y a encore des petits pois et il y a une écriture. Voilà, une écriture un peu beige taupe avec des fils qui partent comme ça, turquoise et rose. Voilà. Donc je comptais en fait, quand je les ai achetés, je me suis dit je vais me faire deux jupes, les deux mêmes jupes, j'adore, c'est noir, ça passera pas. Et dans l'entrefaite, j'ai acheté donc le patron de la Jolie Girafe, Le Précieux. Entre parenthèses, c'est un patron PDF, il y a 10 000 pages à imprimer. Je ne l'ai même pas imprimé encore, je l'ai acheté, je l'ai mis de côté sur ma tablette et il va falloir que je l'imprime. Donc il faut prévoir une cartouche d'encre avec, hein, clairement. Et ce matin, donc j'ai été à Mondial Tissu. C'était pas prévu, mais comme j'étais sur le Havre et que voilà, c'est à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi pratiquement, j'en ai profité pour aller à Mondial Tissu. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir trouver un tissu pour mon manteau, sachant que c'est les collections de printemps qui sortent. Bref, je vais voir, on verra. Et en fait, avec la fille, on a trouvé. Donc pour retrouver le même noir, à chaque fois ça a juré, ça n'allait pas, on ne peut pas retrouver le même noir. Ou alors après, il aurait fallu trancher. Un manteau dans les roses ou dans les bleus comme ça, je ne me voyais pas très bien non plus. Et du coup, à un moment donné, à force de chercher, je suis tombée sur ça. Alors en fait, ça, donc intérieur moumoute. Donc, ce qui est bien aussi, ça m'évite de mettre une doublure, parce que normalement, il faut une doublure pour le manteau. Mais voilà, j'ai flashé sur ça.
intérieur moumoute, extérieur c'est un taupe, et ça me rappelait du coup les écritures. Donc je pense que je vais vraiment être dans le thème, parce qu'en fait le panneau là il fait 70 par 1,40 m. Donc je vais utiliser ces morceaux de ce panneau là. Alors je ne sais pas encore si je mets en valeur ce pan là devant avec la bonne femme sur le bas et l'empiècement du haut dans le dos, les écritures, ou alors je fais le contraire, je travaille plus ce panneau là dans le dos et le reste je fais taupe comme ça. Ça va être plus ordinaire, mais alors, il y avait un schmilblick parce qu'il me fallait normalement 3 mètres de tissu pour faire ce manteau. Là j'ai 70 et là il n'y avait pas 3 mètres, il y avait 2 mètres. Et la dame, c'est pas un tissu qui suit, donc elle savait pas. Mais j'ai tellement aimé, parce que je voulais pas un manteau très classique. Taupe, j'en ai pas de manteau marron, j'ai toujours du noir. Et puis je trouvais que ça allait vraiment aller avec les motifs. Donc j'ai pris quand même. Et je me suis dit que pour les empiècements noirs, de toute manière, il me faut moins de tissu, vu que j'utilise ça. Et pour doubler, parce que ça c'est plus fin quand même, donc pour doubler les empiècements que je vais faire comme ça, bah, j'ai acheté cette gabardine, voilà, gabardine un peu taupe. C'est pas exactement le même, mais on s'y rapproche drôlement. Donc pour doubler les pièces que je vais faire en noir à l'intérieur du manteau, ce sera comme ça. Et puis pour les autres pièces, à l'intérieur du manteau, ce sera comme ça. Et quand je mets ça l'un à côté de l'autre, à l'intérieur du manteau, ce ne sera pas vilain, vu qu'on est dans les mêmes tons, les mêmes... voilà. Après, j'hésite aussi si toutes mes coutures, vu que c'est de la moumoute, vous savez, on peut faire les coutures, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas le tissu comme ça, on coud comme ça, avec une toute petite piqûre là, ce qui fait que ça déborde. Comment vous expliquer ? Oh, vous l'avez forcément vu ça sur des vêtements. Ça débordera de ça en fait. Voilà, donc j'hésite à faire cette fantaisie en plus ou si ça va faire de trop. Au moment d'assembler mes pièces, je verrai ça, il n'y a pas de souci. Et puis bah, j'ai hâte de commencer ce manteau, bon, ce sera pour l'hiver prochain. Donc peut-être que je ne vais pas le commencer tout de suite, je vais essayer de me retenir. Vu que j'ai plein d'autres choses à faire avant. Et sinon, voilà. Ça va être un manteau dans ces tons-là. Ça va être bien moderne. J'ai hâte quand même. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Quand je vois le motif, la petite bonne femme là, avec les perles de couleur. Hop. Et la moumoute. Oh, c'est le bazar. Je trouve que ça va super bien ensemble. Hop. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. Le précieux, la jupe Mélissa. Voilà, donc j'ai du travail à venir, il n'y a pas de souci. Donc je suis contente, j'ai réussi à tourner mon épisode avec une lumière un peu moche, dégueulasse même, parce que... Mais bon, demain la reprise du travail, les vacances c'est fini, et puis vous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont pris. Et puis pour les autres, bon courage, les vacances devraient bientôt arriver, à un moment donné, ça tombe forcément. Donc voilà, la reprise de l'école pour nous ce matin, c'était ce matin. Les enfants n'étaient pas spécialement joyeux de rejoindre les rangs de l'école, mais c'est comme ça, c'est leur boulot, le nôtre, on en a aussi. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, encore merci pour me regarder et tous vos compliments, c'est tellement agréable. Dorian, encore un petit coucou, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, ou j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois, ce sera peut-être un épisode tricot-couture, j'ai bien avancé en tricot, donc ça ne devrait pas être non plus très très long, mais pas la semaine prochaine, je vous rassure. Donc j'avance encore un petit peu de mon côté et puis je vous montre tout ça. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode 14. Et puis plein de bonnes choses pour tout le monde. Gros bisous. We go, go.